Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo la plus sérieuse, la plus travaillée, la plus longue de la chaîne. Excusez-moi. N'oubliez pas, avant de commencer, de mettre votre like pour récompenser le travail accompli. Et c'est parti. Comme vous l'aurez vu dans le titre, nous nous retrouvons pour une vidéo totalement what the fuck, car comme vous le savez, j'adore traiter de sujets inhabituels dans Détective Conan. Cette chaîne, et je le rappelle, c'est une sorte de caverne d'Ali Baba de la licence. Il y a 3 ans déjà, j'avais parlé de la prescription, et j'avais même testé un curry à l'effigie de Conan. Et comme ce format me manque, nous allons parler des chats dans Détective Conan. Pourquoi allez-vous me demander alors que tout le monde s'en fout ? Tout simplement car vous comme moi sommes fans de la licence, vous avez cliqué sur la vidéo, et maintenant nous allons passer quelques minutes ensemble pour traiter d'affaires qui vont nous rappeler de bons souvenirs, car la nostalgie, il n'y a que ça de vrai. On commence tout de suite avec le tome 6, ou sinon l'épisode 15, Un cadavre a disparu. Il s'agit là de la première fois qu'un chat apparaît dans la série, et ça commence bien car il a disparu. Les Detective Boys débutent leur activité au sein de leur école et ils sont à la recherche d'actions, de sensations fortes, mais malheureusement, tout ce qu'ils ont à se mettre sous la dent, c'est un chat qui a disparu. Des enfants restant des enfants, il suffira de quelques cartes de Yaiba pour les faire accepter. Après quelques investigations à travers la ville, ce chat sera retrouvé mais recouvert de sang. Ce sang ne lui appartient pas mais à un homme retrouvé mort dans une baignoire. Scène surréaliste et traumatisante surtout pour des enfants, la police sera appelée dans la seconde, mais à son arrivée, plus rien. Leur crédibilité en prendra un sacré coup, car Megure leur faisait confiance au regard des précédentes affaires rondement menées, mais encore une fois, des enfants restant des enfants, Megure pensera qu'il ne s'agira là que d'une mauvaise blague. Il faudra aux Detective Boys bien du courage pour continuer, et surtout à Conan qui découvrira la vérité. Depuis tout ce temps, le cadavre était assis sur une chaise comme s'il faisait la sieste, tout était devant leurs yeux depuis le début. On retrouve ici une confrontation finale, comme on n'en a plus beaucoup malheureusement, avec Conan qui doit se démener pour s'en sortir. Gros clin d'œil à la première affaire d'enlèvement, où de la même manière le criminel voulait lui faire la peau. Ensuite, nous allons passer au second chat, Vénus, qui a permis l'introduction la plus what the fuck d'une des plus longues et des meilleures affaires du manga. Il s'agit là de l'Arc de Londres. Pendant qu'ils mangent un dessert dans un restaurant, Kogoro tombe sur un chat qui était juste sous leur table. Comme d'habitude, il part au quart de tour et commence à s'énerver, mais sa propriétaire, une riche anglaise, entre et le remercie d'avoir retrouvé son chat, retrouvé avec des énormes guillemets bien entendu. Avec ces quelques mots d'anglais, Ran explique que son père est détective et bien entendu, tout le monde fait ça dans la vraie vie. La riche anglaise les invite à Londres car elle aimerait écouter ces histoires mais elle n'a malheureusement pas le temps. S'ensuit ce que bon nombre de gens connaissent, une longue affaire à Londres où le couple Ran-Shinichi fera un sacré bond en avant. Si on met de côté tous les arcs finaux où nous avons des confrontations avec les hommes en noir, je pense que l'arc de Londres est l'un des meilleurs du manga. Ensuite, on continue avec le chat le plus connu de la série. Si on vous parle de chat dans Détective Conan, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est Goro, le chat des riz, qui apparaît pour la première fois assez tard, c'est-à-dire dans le tome 51, file 528, qui est une affaire assez légère mais très intéressante. Le chat arrive à l'agence de Kogoro par le biais de Ran, car Eri est en déplacement. Sachant cela, Kogoro va tout faire comme un aigri, il va lui courir après pour éviter qu'il ne casse quoi que ce soit et va s'énerver à la moindre occasion. En parallèle, un homme va venir à l'agence pour que Kogoro déchiffre un message codé que sa fille a reçu. Conan va trouver la réponse en quelques secondes mais ne dira rien et partira tout naturellement à l'école, laissant Goro et Kogoro seuls. S'ensuit un moment de complicité entre les deux qui apprennent à se connaître, puisque Kogoro réussira à trouver la réponse à l'énigme grâce au chat. À la fin, il ira même jusqu'à le remercier. Malheureusement, la magie de la scène est gâchée par Conan, qui nous révèle à nous lecteurs que depuis le début, il avait placé une sorte d'herbe à chat pour l'attirer, mais chut, ça, il ne faut pas le dire. Par la suite, Goro refera son apparition dans le tome 82, file 865, mais cela nous permet de faire la transition sur le dernier chat de cette vidéo, Tai, qui y apparaît aussi.
et j'ai décidé de terminer avec lui car selon moi c'est le chat le plus important du manga. Gosho nous a fait comme une sorte de petit arc autour de lui qui est juste excellent. L'affaire actuelle, débutant donc avec le chapitre 865, est une affaire où le Café Poirot l'a recueilli et en a fait sa mascotte. Un article de journal va même paraître et Azusa décide de le garder pour s'en occuper. Le souci étant qu'avec la médiatisation du chat, 3 personnes viennent coup sur coup pour le récupérer, prétextant qu'il leur appartient. Un chat ne pouvant pas parler, toute l'affaire gravitera sur cette nécessité de trouver le véritable propriétaire. Pourquoi tout le monde s'empresse de vouloir le récupérer tout à coup? Tout simplement car il est un peu spécial. Déjà, les Detective Boys rappellent que c'est lui qui a délivré le message quand ils étaient enfermés dans un camion réfrigéré, mais c'est surtout qu'étant un mâle tricolore, à la revente il peut coûter plusieurs millions de yens. Entre ça et une vieille dame qui au final recherche réellement son chat, qui est en réalité une chatte, on se retrouve avec 2 faux propriétaires sur 3. À la fin, Tai retrouve son véritable maître. Tout le monde est à la fois heureux et triste de le voir partir, mais bien entendu, ils pourront venir le voir quand ils le souhaiteront. C'est la fin d'une affaire, mais nous n'en avons pas fini avec ce chat, car une semaine plus tard, la petite troupe se rend à l'appartement du monsieur pour rendre visite à Tai, mais malheureusement, le propriétaire est retrouvé étendu sur le sol dans ce qui ressemble à un appartement clos de l'intérieur. Encore une fois, l'agression se sera faite sur un malentendu, et non une femelle entendue, blague de merde, et à la toute fin, on découvre que la grand-mère de l'affaire précédente, qui recherchait sa chatte, l'a finalement trouvée. Tout est bien qui finit bien. Et voilà, sur ce, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. Pouvoir traiter de sujets plus simples tout en replongeant dans la nostalgie, c'est quelque chose que j'adore. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, et sur ce, peace.